monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut vraiment se mettre on flic sans avoir à casser sa tirelire. Vraiment, là, je vais utiliser des produits qui sont très bien, de bonne qualité, qui ont un rendu de fou, etc. Mais qui, pour chaque produit, n'excèdent pas 20 €. Alors, quand je dis petit prix, tout est relatif, dans le sens où ce qui va être un petit prix pour moi ne va pas forcément l'être pour une personne qui a un budget make-up moindre que le mien. Ça c'est clair, et comme moi, il y a des produits que je vais trouver excessivement chers, et une personne qui aura un budget beaucoup plus important va me dire bah non, ça c'est pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des produits dits petit prix, mais qu'on s'entende bien, tout est relatif. C'est pas parce que même un produit à moins de 20 €, c'est un peu chaud pour vous, ça veut pas dire que genre vous êtes à la rue ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que ben voilà, c'est hors de votre budget, tout simplement. Tout le monde n'a pas envie aussi de mettre des 1000 et des cents dans du make-up. Donc voilà, c'est une question des fois de budget, d'envie, de priorité, etc. etc. Mais voilà, vous le savez, moi je suis là pour prendre du plaisir, pour vous partager des choses et voilà. Et il y a des produits dedans, alors il y en a que je vais découvrir parce que je n'ai jamais testé, mais j'en entends que du bien et j'ai hâte de les tester. Il y en a d'autres que j'ai déjà testé, que j'ai mis un peu de côté parce que j'ai beaucoup de produits et du coup bah je tourne un peu avec tout ce que j'ai et donc voilà, j'ai hâte de vous présenter ces produits. Alors sans surprise, il y aura beaucoup de NYX, il y aura beaucoup de Sephora. Alors quand je dis Sephora, c'est Sephora Collection, parce qu'il faut savoir que bon, Sephora n'est pas qu'une enseigne, hein. Il y a aussi la marque Sephora Collection qui est une très belle marque avec de très beaux produits, que ce soit au niveau du soin, que ce soit au niveau du make-up, des accessoires. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir dans cette marque-là. Et bien évidemment, il y a Kiko. Pour moi, c'est le trio gagnant en fait en termes de petit prix. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai déjà fait ma routine soin. Je précise quand même que j'ai fait mes sourcils avec un crayon que j'utilise franchement tout le temps. J'en ai parlé hier encore à ma belle-sœur. C'est un produit qui à la base n'est pas un crayon à sourcils, c'est un crayon pour les yeux. C'est le Ultimate Precision de chez Kiko en teinte numéro 12. C'est un crayon pour les yeux à la base. Mais depuis que je me suis laissé tenter avec par une conseillère Kiko, pour les sourcils, la couleur elle est juste parfaite parce que moi j'avais tendance à mettre quelque chose de beaucoup plus foncé et du coup ça me durcissait déjà le regard, etc. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais je trouve que la couleur elle est parfaite. C'est un marron mais pas trop chaud, il est plutôt froid mais il pile ce qu'il faut, vraiment pile ce qu'il faut. Et c'est marrant parce que des fois, même je le voyais aussi dans mes anciennes vidéos en commentaire, on me demandait si j'avais fait un tatouage ou quoi que ce soit. Pas du tout, je fais ça tous les jours quand je me maquille, je dessine. Voilà, j'ai un de mes talents, c'est que je sais dessiner. Donc j'arrive à me débrouiller. Mais voilà, hier ma belle-sœur m'a dit mais attends, mais tes sourcils ils sont trop beaux et tout. J'ai bah elle me dit t'as fait quoi, t'as mis quoi sur tes sourcils? J'ai bah j'ai mis mon crayon Kiko et voilà, je le fais tous les jours quoi. Je dessine les poils, etc. Enfin voilà, c'est un coup à prendre on va dire. Et voilà, après je me suis aidé aussi avec un petit feutre liner de chez NYX pour créer des faux poils. Et là je vais juste venir un peu brosser. Alors il y en a qui le font avant, moi j'aime pas le faire avant parce que je trouve que ça laisse quand même un truc un peu glissant au niveau des sourcils. Donc je le fais après. Et en plus ça fond encore plus les matières entre elles. C'est du coup la cire de chez Sephora, qui est juste excellente. Moi j'ai une collègue, elle me faisait trop rire. Elle le mettait tous les matins, elle en mettait. Et surtout qu'on était en rupture, tu vois. Donc elle mettait le testeur, tu vois. Mais genre elle me disait non mais c'est incroyable. Elle mettait même pas de crayon, rien du tout. Juste elle mettait ça et ça lui disciplinait déjà ses sourcils, c'était une dinguerie. Et en plus de ça, ça lui faisait vraiment un effet brow lift quoi. C'était ouf. Vraiment ouf. Ce gel il est vraiment bien. Alors moi j'ai pas énormément de sourcils. Mais pour le peu que j'ai, franchement, j'aime trop l'effet. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai fait mes soins et j'ai fait mes sourcils. On va commencer par une base. Alors là, c'est une base que j'ai jamais utilisée. C'est celle de chez NYX, c'est la nouvelle, c'est la Glue, qui est un peu, on va dire, un dupe de ce qui est dit, de la Grip Primer de chez Milk. Donc on va voir, donc c'est une base, c'est pas du tout une base matifiante. C'est une base qui va venir, comment dire, qui va venir agripper faire tenir ton make-up parce que ton make-up va s'agripper à elle de par son côté un peu collant. Mais juste avant de mettre la petite base, je vais mettre un coup de spray de chez Maybelline. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite. C'est un spray matifiant parce que là je vais pas mettre de base matifiante, rien du tout, donc
je veux quand même avoir ce petit côté matifiant, s'il vous plaît. donc voilà. La base se présente comme ceci. Elle est comme ça, donc là j'ai ouvert, ça sort un peu déjà. Elle est blanche, on dirait vraiment de la colle, tu sais la colle que tu as à l'école quoi. J'ai une coupe, elle est extraordinaire, mais parce que je vais lisser après devant, c'est pour ça. Donc lisser je le fais très rarement, mais aujourd'hui j'avais envie d'avoir une coupe bien spécifique, donc j'espère que ça va rendre comme j'aime. Alors, la base quand tu l'appliques elle n'est pas forcément collante, hein, de ce que je vois. Alors je sais pas, mais il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Sauf si je n'ai pas totalement récupéré mon odorat parce que oui j'ai enchaîné, j'ai eu le Covid et en plus après ça j'ai eu la grippe. Donc comment vous dire que ces derniers jours étaient un peu compliqués, sachant qu'en plus de ça j'ai des douleurs au dos. Quand je suis assise ça va, mais quand je suis trop longtemps debout c'est une horreur. Donc voilà, on garde le smile, on garde le sourire, mais niveau santé je suis pas au top du top, j'ai connu mieux. La base, elle l'a pénétré. Effectivement, il y a le petit côté un peu collant. Je vais voir si ça va faire comme ce que alors, je trouve ça dégueulasse, mais je vais le faire quand même parce que ça me perturbe. Mais il le faisait beaucoup avec. Ouais, bon, ça colle pas. Oui, ça colle pas tant que ça. Je voulais voir. Il y a un star ici là qui me saoule. Bref. Une fois que j'ai fait ça, alors moi je vais me maquiller principalement et je pense uniquement avec des pinceaux. Donc je vais utiliser un pinceau, je vais utiliser, toujours on va rester dans les, je vais essayer de rester dans le côté petit prix. Je vais utiliser le numéro 6 de chez Sephora. Alors il y a le nouveau aussi, mais je sais pas si j'avais acheté le nouveau, je crois que je l'ai acheté en plus, hein. Je sais pas où il est. Le numéro 6, moi c'est mon préféré. J'utilise pour le fond de teint, j'utilise pour le blush, je trouve vraiment bien pour le contouring, etc. Il est vraiment très bien. Il est quelque part par là, mais bon, on s'en fiche. Je vais utiliser celui-ci, parce que je le trouve vraiment très bien. Sans surprise, en termes de... ah ben non, j'ai oublié, je voulais faire quelque chose que je ne fais jamais, vous me voyez rarement faire ça. Mais je me suis dit on va pousser vraiment le make-up jusqu'au bout, le côté vraiment on flic jusqu'au bout. Je vais utiliser un correcteur, c'est un correcteur de chez NYX, c'est les Profix Stick. Donc moi j'ai pris la teinte enfin j'ai pris la teinte Brick Red, donc je crois que c'est la teinte la plus foncée, ou l'avant-dernière, je sais pas. C'est vraiment un correcteur que moi je vais mettre au niveau de mes cernes là. Un peu, c'est le même principe que tout ce qui est Huda Beauty. Je sais que Sephora en a aussi, je sais que Tarte aussi font ça. Il y a, comment ça s'appelle? Après dans des budgets un peu plus importants, il y a chez Armani, chez qui d'autre? Bon bref, t'en as un peu partout, voilà. Et ça c'est vraiment histoire de vraiment corriger tout ce qu'il y a à corriger au niveau de tes zones un peu foncées. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon fond de teint d'abord, parce que je ne mets pas d'anti-cerne avant de mettre du fond de teint. Et sans surprise, je dégaine mon Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je vous l'ai dit, à chaque fois que je mets ce fond de teint, que des compliments, c'est abusé. J'ai pas pris le bon. Il est vide celui-là. Il a le... Pour vous dire à quel point j'en ai, et j'en ai un aussi encore dans mes tiroirs. Je l'aime trop celui-ci. Il fait vraiment trop bien le taf, c'est un truc de fou. Et comme je vous l'ai dit au début, il fait un peu peur parce qu'il fait un peu clair, mais ils se font tellement bien qu'au final, t'as pas de démarcation, tu vois. Moi on me dit, c'est quoi ton fond de teint et tout, c'est vraiment entre guillemets, ta peau en mieux, mais ça fait vraiment pas, je suis maquillé quoi. Mais pourtant si je suis maquillé bien même. À l'écran je vais ressortir un peu plus clair que je ne suis. Alors je sais plus c'est lequel du coup. C'est celui-là? Non, ça c'est celui qui est fini, donc je vais le mettre là. Ça je vais le jeter. Et ça c'est celui qui n'est pas fini, donc je vais reprendre la chouille. Hop. Pour remettre au niveau de mon front. Alors je sais qu'il y en a qui se maquillent pas le front et que ça a choqué certains. Alors moi honnêtement ça me choque pas que en gros tu veux pas te maquiller le front et ça passe, entre guillemets, ça fait pas de démarcation ou quoi, je vois pas où est le problème quoi. C'est pas forcé hein, vous savez, y a rien de forcé dans le make-up, vraiment. Juste faut qu'il soit joli quoi. Hop, j'en mets toujours au niveau de mes oreilles, ce qui me vaut des AirPods vraiment dégueulasses, mais parce que je ne veux absolument pas de démarcation quoi. Je veux vraiment que ce soit uniforme tout simplement. Donc là vous le voyez, on voit quand même mon correcteur, surtout au niveau du contour des yeux, mais comme je vais mettre un anti-cerne, forcément ça va plus se voir.
Il y en a aussi qui ne mettent pas de fond de teint sous les yeux parce qu'ils trouvent que ça apporte déjà une matière en plus en fait. Moi honnêtement je peux pas. J'arrive pas à, même si je voulais, j'y pense pas en fait. Je me tartine le visage, quoi. Je fais pas attention. Mais bon bref. On va pouvoir passer aux anti-cernes. Alors là, les anti-cernes, je dis les parce que j'en ai deux. J'avais acheté ça il y a quelques mois. C'était dans mes tiroirs. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment de les tester. Franchement, j'ai des anti-cernes petit prix. Mais là, je voulais trop tester ceux-là. C'est les Bear With Me de chez NYX. C'est un anti-cerne sérum. J'ai pris deux teintes. J'ai pris une teinte qui va plus se rapprocher de ma carnation. Et c'est la teinte... c'est quoi la teinte? Mocha, pardon. Et moi, la teinte, pardon, je vous ai pas dit, mais c'est la Cocoa pour le Can't Stop Won't Stop. Là, c'est la teinte Mocha. Et en plus clair, en touche lumière, j'ai pris la teinte Caramel. Voilà, donc on va voir ce que ça donne déjà avec la teinte Mocha. Ça se trouve, ça va suffire. Hop. Ça se présente comme ça, en pompe. D'ailleurs, c'est bizarre, je crois que c'est la première fois que je vois un anti-cerne en format pompe. Là, ça ne veut même pas venir. Ah, ça y est, ça arrive. Je vais rester sur ça. On va voir déjà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau. Alors, je pense que je vais prendre mon CFO. Ça, c'est le numéro 2, mais c'est l'ancien en fait. Et maintenant, il est je vais y arriver. Maintenant, il ressemble beaucoup au Oslab, comment il s'appelle? Le Rare Beauty. Il lui ressemble beaucoup aussi. C'est vraiment, là, il a vraiment le côté un peu... Je ressemble à un doigt quoi. Mais c'est vrai que celui-ci c'est mon préféré. Je préfère ce format là que celui qui fait un peu doigt. Mais après voilà, hein, ça reste quand même l'autre il est très bien aussi. Hein. Moi je l'utilise au travail parce que l'autre du coup c'est un ancien donc on travaille plus avec. Mais petite préférence pour celui-ci. Alors l'anti-cerne c'est pas le plus couvrant du monde. Mais étant donné que je n'ai pas énormément de cernes, il fait l'affaire pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as des cernes énormes ou quoi que ce soit, alors soit je te conseille de le poser et de le mettre et de le laisser poser un peu pour qu'il s'épaississe un peu. Ou sinon de prendre autre chose, peut-être tester le Can't Stop Won't Stop qui est plus mat et qui est peut-être un peu plus couvrant. Mais sinon j'aime bien, il se travaille bien, il se pose bien. Là je floute les bords avec mon pinceau... mon pinceau 06. Je vais rajouter du plus clair, donc le caramel. On va mettre ici. Oula, je me suis un peu emporté là. Mais je vais rattraper ça. Et surtout, je vais en mettre là. Très important de bien nettoyer le dessous de ses sourcils pour avoir quelque chose de plus défini. J'aurais pu le faire avec le plus foncé finalement, parce que celui-ci est quand même vachement clair. Mais dans tous les cas, je vais rattraper le truc. Donc, il suffit d'estomper et c'est moins voyant. Hop, hop, et là, il faut juste que je vienne... Bon, en vrai, les deux teintes, elles sont sympas. J'aime bien. Voilà. J'ai vraiment tout flouté avec mon pinceau. C'est pas un anti-cerne qu'il faut laisser trop longtemps, entre guillemets, vivre. Hein. Faut le fixer rapidement parce que sinon t'es un peu dans la mouise. Je prends mon crayon. Alors franchement la postiche là je l'aime bien mais elle commence à me saouler parce qu'en fait elle va dans tous les sens derrière, c'est un truc de fou. J'en avais une autre qui est bien, qui est plus disciplinée mais en fait le cheveu est trop différent du mien et j'aime pas le résultat en fait. Donc c'est dommage parce qu'en plus j'aimais bien, la longueur était parfaite. Mais là vraiment je suis en train de regarder... Parce que le but c'est quand même d'avoir les mêmes sourcils, en tout cas à peu près. Là je vais venir poudrer avec cette poudre, c'est la Fit Me en teinte, et ben la teinte elle est partie, caramel pardon. Caramel, c'est marrant, c'est la même teinte que l'anti-cerne NYX, mais bon. Donc je viens avec ma houppette, pareil ça c'est des houpettes que j'ai achetées sur Amazon. Et par-dessus, je vais mettre ma poudre de chez NYX, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. C'est la Brightening Peach et celle-ci c'est vraiment pour illuminer le dessous de mes yeux. Hop.
là j'ai sorti ce fond de teint. Alors vous allez me dire, ouais c'est le Can't Stop Won't Stop. Oui, mais c'est pas la même teinte. Moi ma teinte c'est Cocoa et là c'est la teinte plus foncée. Donc j'ai pas le nom parce que j'ai enlevé l'étiquette. Trop foncé pour moi. Par contre, c'est ce que je vais utiliser en contouring, clairement. Et je pense que je vais essayer de l'utiliser, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé pour mon creux de paupière parce que je veux pas quelque chose de trop prononcé. Bon, déjà, je vais faire le contouring et je l'éloigne parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et j'ai pas envie qu'il m'éclate dessus, sachant en plus que je suis en blanc. Donc, je vais reprendre quand même celui avec lequel j'ai fait mon fond de teint et vous voyez, il peut même faire bronzer en vrai, hein. Donc je vais faire ça. Oh, après il faut que je rattrape. Hein. Oh là là, faut que je rattrape. J'ai fait une dinguerie. Vous voyez ce que vous me faites faire? Donc il faut vraiment faire des gestes circulaires, mais vraiment en remontant. Surtout pas en descendant. Pardon, je vais y arriver. Tout se rattrape. Tout se rattrape dans le make-up. Dans le panique. Tout se rattrape. Donc, plus là avec l'éclairage, ça fait une grosse barre. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reprends ma poudre Fit Me. Hop. Et là, je vais venir, tu vois, calmer le jeu. Parce que là, j'avoue... Là, je vous dis, on fait un vrai make-up. Hein, genre contouring, tout. Hein. Si vous voulez quelque chose de, entre guillemets, de simple ou quoi, c'est pas ici. Hein. En tout cas, c'est pas sur cette vidéo-là. Vraiment pas. Après, bien évidemment, quand je veux un make-up beaucoup plus, on va dire... beaucoup plus light, je fais pas toutes ces étapes là, hein. Flemme. Donc là je reprends du foncé et je vais faire mon nez. Hop. Alors moi quand je fais mon nez, il faut savoir que il y a un truc qui me fait trop peur, c'est que ça marque trop. Oh, je vais y arriver. Je vous ai raconté la fois où j'étais parti me faire retirer un grain de beauté et que le chirurgien me disait vous voulez pas faire une rhinoplastie ethnique? Mais je dis mais il est sérieux, il est en train de me dire que mon nez il est moche. Pas compris là. Je dis non, il est très bien mon nez. Ouais, vous êtes sûr et tout? Frérot, je te dis que mon nez est très bien. Je ne veux pas faire ta rhinoplastie flinguée là. Laissez-moi avec mon nez. Laissez-moi avec mon nez en fait. Mon nez, mon héritage. Laissez-le moi s'il vous plaît. Le mec il m'a dit faire une rhinoplastie ethnique. Déjà rien que le mot il me stresse. Rhinoplastie ethnique, je t'en fous de moi. Je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Et celui-là je suis sûr qu'il fait moins de 20 balles. Et je vais mettre mon blush. Par contre je vais pas montrer, c'est un blush de chez Kiko. Alors c'est une édition de Noël il me semble. Désolé, mais ils en ont des similaires de fou. C'est le Unaccepted Paradise en teinte 3. C'est un mauve en fait, mais que je trouve vraiment très joli. Et voilà, donc moi maintenant j'aime bien en mettre ici aussi, genre, tu vois. Mon make-up il commence à prendre vie un peu. Je sais pas si vous avez vu le truc, ça commence à prendre vie. Ensuite, vous savez quoi, je vais repasser aux yeux parce que de toute façon il n'y a pas grand chose après à faire au niveau du teint, si l'highlighter, mais je vais quand même passer aux yeux, comme ça au moins c'est fait. Pour les yeux ça va être très simple, liner Sephora, donc c'est celui-ci, qui est pour moi franchement un très très bon liner. Il y a plusieurs façons de mettre un liner. Déjà, je vais commencer par fermer ma bouche. Noir, mat, enfin bref, tout ce que j'aime. Je sais pas s'il est waterproof, celui-ci, je sais plus. Je sais plus, mais je sais que les nouveaux le sont. Donc voilà. Enfin, les nouveaux, ceux qui sont sortis récemment, parce que celui-ci, il existe encore. Ok, au niveau du trait liner, on est bon, mais on va pas faire que ça au niveau des yeux. J'ai sorti cette palette, donc ça c'est les nouvelles palettes Sephora. Vous en avez plusieurs, vous en avez des petites et vous en avez des plus grandes. Moi j'avais un coup de cœur pour la bleue parce que j'aime beaucoup le bleu, surtout au niveau du ras de cils inférieur, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc elle se présente comme ça. Il y a du coup 3 fards. Après tu peux, vous savez, vous pouvez les enlever et les mettre dans des fards, dans des palettes un peu plus grandes pour vous faire vos propres palettes, les palettes Sephora les grandes. Celle-ci, donc comme je vous l'ai dit, c'est la bleue, c'est la Audacious Aqua. Moi je pense que je vais utiliser ce bleu là. Donc je vais venir prendre de la matière. En fait c'est un bleu un peu vert je trouve. Ouais, c'est un bleu vert, hein. En tout cas sur moi il ressort vert, hein. Ça fait tout de suite quelque chose aux yeux et je le trouve vraiment trop beau. Même si c'est du vert, je trouve que c'est joli. De toute façon vert, bleu, moi j'aimais bien le faire avec ces deux couleurs. Donc en vrai ça ne me choque guère. Je vais mettre d'abord du mascara et ensuite des faux cils, je pense.
Mascara, j'ai pas trouvé moins cher. En tout cas, un mascara que je kiffe. Enfin, moins cher que celui-ci. Celui-ci, c'est le Fenty Beauty qui est à 19,90 €. Qui est trop bien. Il agrippe bien. Normalement, je le mélange comment dire, oh là là, au Bad Gal Bang, que j'aurais pu faire à ma tricheuse, j'aurais pu prendre le mini en disant, le mini il est à moins de 20 €, mais bon, non, franchement, on peut pas abuser. Mais j'avoue, je sais même pas si je vais mettre des fossiles en vrai, parce que celui-ci, je trouve qu'il arrive bien ici quand même. Je sais pas si vous moquez pas, hein. Et je sais pas si vous arrivez à voir la différence avec mascara sans mascara, je sais pas. Moi, je la vois en tout cas. J'aime bien parce que je sens qu'il agrippe mes cils et que, en gros, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que je sens que lui, il fait vraiment de son mieux avec moi. Genre, il fait pas semblant. Il veut m'aider. Tu vois, je sens que quand je prends le truc, il veut les prendre. Il a envie de dire, allez les gars, étirez-vous un peu, s'il vous plaît. Je le sens. Tu vois, il est coopératif. Il y en a, ils veulent rien savoir. Tu vois, il dit, bon, vous voulez pas, tant pis. Mais lui, je sens qu'il met toute son âme, tu vois. Donc, je l'aime bien. Ouais, il a envie de les embarquer avec lui. C'est eux qui veulent pas. Vous voyez, hyper simple, mais le bleu-vert en dessous, il fait tout en fait, donc j'aime trop. Maintenant, je sais pas si je vais mettre des fossiles, vous voyez sans fossiles, vous verrez peut-être avec fossiles tout à l'heure, mais en attendant de me décider, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'highlighter. Faut savoir que l'highlighter, j'en mets plus depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je trouve que ça apporte trop de volume à mes pommettes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui kiffent, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que mes pommettes, elles sont déjà bien là. Et je suis pas trop fan de les mettre encore plus en avant. Mais je vais continuer à jouer le jeu parce que bah on a dit qu'on faisait un make-up complet. Donc je fais un make-up complet. Mais je vous dis la vérité, je suis pas fan d'highlighter. Donc j'en ai deux, mais je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est un Kiko, c'est la même collection que le blush. Celui-ci du coup c'est le numéro 2, Golden River. Et je vais en mettre du coup... Ah j'aime pas. Je dis pas que c'est pas beau. Mais j'aime pas. Je vais estomper un peu parce que je trouve que c'est trop. Avec tout ça, je me suis pas encore décidé sur ce que je vais faire sur mes cils. Donc, allez, je vais mettre des fossiles, je les ai pris, autant les mettre. Ce sont ceux-là de chez Sephora, les longs. Ça, c'est l'ancienne collection qui était déjà soldée. Du coup, celle-ci, je les avais eu à 5,49 € au lieu de 10,99 €. Et j'aime trop. Par contre, je suis un peu inquiète parce que je pensais en avoir pris 2 ou 3 et j'en ai trouvé qu'un dans mes trucs. Donc je ne sais pas qui s'amuse à faire ses courses dans mes affaires. Bizarre cette histoire. Très chelou même. Donc là je vais mettre mes fossiles parce que ceux-là je les aime bien. Ils font hyper naturels. Je les ai beaucoup utilisés et souvent on me disait mais t'as pas mis de fossiles? Et je dis si j'ai mis des fossiles. Genre vous me croyez pas. Lol. La colle que j'utilise c'est la colle Sephora. C'est la nouvelle, mais l'ancienne je l'ai achetée aussi, elle était soldée, j'en ai acheté 3 ou 4, tellement je la kiffe cette colle. Ok, j'ai mis les fossiles, tant bien que mal, et je confirme, hein, c'est vert. C'est vert, c'est marrant, parce que quand je le regarde là, moi j'avoue c'est un peu vert. C'est un peu vert, mais elle est bleue la palette, enfin elle est bleu-vert. mais voilà, là je suis en train de me demander quand même si je mettrais pas quand même du crayon noir, tu vois, pour intensifier un peu le dessous des yeux, je pense que je vais le faire quand même. J'avais un noir de chez NYX. Celui-ci, c'est un Epic Wear, c'est du coup un crayon et c'est la teinte Peach Black, voilà. Peach, mais c'est pas Peach comme la pêche, hein, parce que j'allais dire pourquoi Peach. Hop. Voilà. Et vous savez, le pire c'est quoi? C'est que j'avais fait revitalage et que j'avais commencé à avoir des résultats. Mais comme je n'arrive pas à tenir une routine autre que ma routine soin, et ben j'ai lâché l'affaire quoi. Donc c'est vraiment dommage parce que pour le coup c'était vraiment, je voyais vraiment que ça commençait à marcher quoi. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres je vais faire mon petit combo. Que j'aime beaucoup, lip stain etc. Donc comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, je vais prendre d'abord le numéro 27 qui n'existe plus, je tiens à le préciser, mais qui... Non, je vais prendre le 26. Le 27 il n'existe plus, mais vous avez des alternatives, notamment le 134. Donc là je prends le 26. J'ai toutes mes lèvres avec. Donc ça c'est des liquides mat sans transfert qui sont vraiment bien. Ils ont été reformulés, donc ils ont un côté beaucoup plus hydratant et franchement ils sont vraiment très bien. Maintenant que j'ai fait le 26, ce que je fais c'est que je prends le 27, donc celui qui n'existe plus malheureusement, et je contourne les lèvres.
Juste pour avoir un côté bien précis et bien dessiné. Donc là, la bouche, elle est bien dessinée. Je vais venir adoucir le tout avec le 02. Voilà, comme vous voyez, qui est quand même très clair par rapport au reste. Et je pince les lèvres. Ok, je rajoute. J'en ai un peu trop mis, comme d'habitude. Mais vous voyez, ça fait quand même un ombré. Et j'aime trop. Mais, alors, soit je reste comme ça en mat, soit j'ajoute du gloss. Et comme je suis dans mon délire gloss en ce moment, je vais ajouter celui-ci de chez NYX. C'est du coup le Dunk Plump, c'est les gloss repulpants. Teinte numéro 04 Apricot. Donc, je pense que c'est un jeu de mots avec abricot. Et j'en mets vraiment au centre de mes lèvres. Pour accentuer le côté plus clair. Et après je pince. Ça va se répartir naturellement quoi. Voilà. Après je peux venir insister encore avec le 27 pour vraiment que le contour il se voit. Il se démarque en fait du reste. Il y a un petit goût sucré. Je vais finir de me coiffer et je vais vous montrer le look final, ok? Bougez pas. Voilà pour le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai utilisé vraiment, là j'ai vraiment utilisé des produits, ils sont tous à moins de 20 € et je trouve que le résultat est vraiment joli. Oui, la queue n'est plus là. En fait, j'ai fait un chignon parce que ça me gavait. Je la trouve trop imposante. En fait, moi, il me faut une postiche plus fine avec le même type de cheveux que moi. Donc voilà. J'ai essayé de faire un petit truc sympa parce que je voulais que ça tombe au niveau des yeux. Et voilà. Et je me rends compte que l'autre fois, quand j'ai coupé, et ben j'ai coupé plus ici que là. Donc en fait, il y a cette mèche là qui a un chouïa plus courte que celle-là. Donc il va falloir que je coupe aussi ici. Mais bon bref, en tout cas, franchement, le make-up, je le trouve vraiment beau. Je trouve que le rendu est très joli. On pourrait pas dire vraiment ce que j'ai mis sur le visage. Et pourtant, encore une fois, c'est des produits qui sont tous à moins de 20 €. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il faut absolument mettre le budget pour avoir un beau résultat. Ça, c'est des bêtises. Vraiment, choisissez des produits de qualité et vous pouvez trouver des produits de qualité à moindre coût. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 € dans un fond de teint ou quoi que ce soit. Si vous êtes comme moi, oui, vous aimez tester, etc. Oui, bon, je sais que moi, j'arrive pas à me contenter. J'aime beaucoup le NYX, mais il faut que je teste autre chose à chaque fois. J'aime beaucoup. Mais si c'est pas votre cas, vous vous ruinez pas en fait. Vous allez chez Sephora, vous allez chez NYX et vous allez chez Kiko et vous, franchement, vous ressortez avec un make-up de ouf. Voilà, en tout cas, moi, je le trouve très joli. Encore une fois, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.